Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale propriétaire, achat d'appartement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo sur le sujet, mais je m'étais dit que ce serait intéressant de vous partager cette partie de la propriété, surtout en appartement, même si ça peut être le cas aussi en maison. Il y a des copropriétés de maisons et des AG de copropriété aussi dans des résidences. Moi je vais vous parler de cas d'appartement et dans mon cas spécifiquement, mais je pense que ça représente quand même et ça illustre un petit peu ce qui se passe dans toutes les copropriétés, les assemblées, les syndicats, tout ça. Après 2 ans et demi d'avoir acheté cet appartement, nous avons enfin eu une première assemblée générale de copropriétaires en présentiel, parce que l'année dernière, en 2021, on en avait une à distance, du coup on avait juste eu des papiers et on avait dû juste cocher. Là on a enfin eu une première assemblée générale de copropriétaires en physique, et du coup je m'étais dit que j'allais vous expliquer un petit peu comment ça se passait. Si vous êtes nouveau propriétaire et vous vous demandez comment ça se passe, si vous devez être présent ou quoi que ce soit, je vais vous expliquer tout ça. Un petit peu comment ça se passe. Du coup si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur l'assemblée générale de copropriétaires quand on est propriétaire d'un appartement ou même d'une maison, parce que comme je le disais, il y a des assemblées générales de copropriété dans des copropriétés de maison, et bien restez avec moi. Alors quand vous achetez un appartement en copropriété ou une maison en copropriété, vous avez un syndic qui se met en place. Quand vous achetez un appartement neuf, généralement c'est le promoteur qui se met syndic, au moins pour la première année. Nous c'est le cas, c'est le promoteur qui est syndic du coup de la copropriété. Vous avez un conseil syndical qui réunit des propriétaires. Je vais revenir après là-dessus. Et tous les ans, les propriétaires se réunissent avec le syndic pour faire voter des choses, pour discuter de choses et d'autres. Et voilà. Et l'année dernière, étant donné qu'on était encore dans l'année Covid, ça a été fait à distance. Génial. Du coup, en fait, quand on comprend pas trop et quand c'est la première, et c'est compliqué. Et quand on nous a annoncé enfin que là, au mois d'octobre dernier, on allait avoir une première assemblée générale en visu, c'était je me suis dit il faut absolument que j'y sois, donc du coup parce qu'il y a plein de choses à dire. On a eu des soucis avec la personne qui s'occupait de nous entre guillemets au niveau du promoteur ou du syndic. Cette personne a été très vite absente du coup et nous répondait pas à nos questions, et cette personne considérait que quand elle n'avait pas de réponse à donner, elle ne répondait pas. Donc c'était génial. Cette personne a été en arrêt, du coup on a eu une remplaçante. On a eu une remplaçante qui est géniale. Franchement, tout de suite ça a commencé à bouger les choses depuis le début d'année, je crois. Parce que j'avais des problèmes de fissures au plafond. La personne avant n'a jamais pris ça en place. Là, j'avais relancé et ça a été fait cet été. On m'a repris mes fissures. Enfin voilà, et du coup elle a remis les choses bien en place parce que la personne d'avant a fait les choses très mal. Enfin bref, je vais pas tout revenir là-dessus, mais elle nous a dit il y aura une assemblée générale à la rentrée. Du coup on a eu un courrier avec, en gros vous recevez un pavé comme ça. Voilà, avec tout ce qui va être abordé pendant l'assemblée générale. Déjà vous recevez un petit courrier au début qui vous dit où ça se tient, sachant que l'assemblée générale doit se tenir dans la commune du coup des habitations. Il peut y avoir une demande qui peut être faite pour les années d'après. Donc nous en fait il y a une salle qui a été louée à côté de chez nous pour cette assemblée générale. Du coup voilà, ça se tenait au mois d'octobre en fin d'après-midi, donc à 17h30. Et du coup dedans on reçoit l'ordre du jour de l'assemblée, les projets de résolution, formulaire de vote par correspondance, parce que si vous pouvez pas y aller, vous pouvez voter par correspondance. Ou alors vous pouvez aussi donner comment dire, procuration à quelqu'un. Il y a aussi les intentions de vote, il y a et le vote par correspondance et les intentions de vote, c'est en gros ce que vous pensez que vous allez voter le jour même. Et après du coup il y a pas mal de pièces jointes sur les comptes, donc toutes les charges qu'on paye, et du coup en fait tout ça a revoté quasiment à chaque fois, que l'électricité des communs, l'ascenseur, la sécurité incendie, les entretiens du garage, la porte de garage, la porte d'entrée, voilà c'est vraiment super complet. Du coup il y a les budgets pour l'année prochaine, et il y a des mandats, des calendriers au niveau du ménage, parce que c'est le ménage à payer, tout ça. Donc tout ça c'est dans les charges qu'on paye tous les mois. Et du coup vous recevez tout un pavé comme ça, avec, donc moi il était en 2 parties.
La graphe devait pas être assez grande, mais en gros il y a tous les articles, c'est super long et chiant à lire, hein. Je vous préviens si vous recevez ça. Ensuite du coup en fait il y a toutes les résolutions qui vont être à voter, qui expliquent par exemple, en gros il y a aussi les demandes de personnes, c'est à dire que si vous faites une demande au syndic, bah, le truc va être voté après, comme l'année dernière, moi j'avais demandé pour faire boxer mon garage, du coup ça a dû être voté, et c'est voté, enfin c'est voté, c'est acté, maintenant je peux le faire quand je veux en fait. Donc par exemple si je vous donne, en gros on revote aussi les contrats, du coup comme je le disais, les contrats d'entretien, tout ça. Donc tout ça c'est les contrats d'entretien, il y avait une vingtaine de trucs à voter je crois, 27 il me semble, on a 27.1. Il y a l'entretien aussi du jardin, c'est voilà, il y a plein de trucs comme ça, mais il y a plus que ça en résolution, on avait une trentaine à voter, c'est pour ça que ça a duré assez longtemps, même plus que ça, 30, 37... Ouais, il y avait au moins une trentaine de choses à voter en fait, et c'est pour ça que c'était assez long parce qu'en plus c'était la première en présentiel et du coup on avait pas mal de questions. Et après du coup vous avez le tableau avec tout le montant des charges en fait, ce que ça représente, les régules, parce que du coup on a eu 2 régules pour l'année 2020 et l'année 2021. Donc voilà, tout est expliqué du coup dans le petit truc que vous recevez. Là c'est pareil, c'est du coup les charges, le montant des charges, vous avez l'entretien, la robinetterie, le chauffage individuel. Donc là par exemple on paye dans nos charges le contrat d'entretien individuel de toutes nos chaudières. Sauf qu'on a eu des soucis, c'est que ils ne sont jamais venus. En 2 ans ils ne sont jamais venus. Donc du coup c'est un problème parce qu'on a payé, ils ne sont jamais venus, on paye tous les mois mais ils ne sont jamais venus. Donc ça par contre ça a été une grosse question. Voilà, il y a plein de papiers qu'on reçoit et le but c'est d'un petit peu tout lire pour être prêt pour l'assemblée. Ensuite comment ça se passe quand on arrive à l'assemblée générale? Donc du coup nous c'était dans une salle qu'on avait qui avait été louée par le syndic juste à côté, et en gros il y a des élections, donc la personne se présente, tout ça, il y a les propriétaires qui sont là, et en gros ce qui va être voté en tout premier c'est le président de séance et le scrutateur et le secrétaire de séance. Voilà, alors je sais plus lequel n'est pas forcément obligatoire, mais le secrétaire de séance c'est si le président de séance était quelqu'un de chez nous en fait, un des propriétaires, et le secrétaire de séance et ben c'est la personne qui prend les notes, donc du coup c'est la personne du syndic qui représente le syndic, donc nous c'était comme ça. Et après on passe, en gros on dit on vote oui, on a abstention ou on vote non. Et l'avantage d'avoir fait donc la présentation, la réunion en présentiel, et du coup d'avoir cette nouvelle personne qui est très compétente, c'est qu'elle a pu nous éclairer sur les différents contrats, s'il fallait oui ou non prolonger le contrat, voir ce qu'on faisait, tout ça, parce que franchement quand vous lisez tout ça on n'y comprend rien en fait. Donc là en fait on a dû voter l'approbation des budgets passés, donc là bon bah on peut trop rien dire en fait, bah c'est trop tard, c'est passé quoi. Examen et approbation des comptes de l'exercice de 2021. Bah en fait on a payé les charges, hein, donc du coup bah maintenant c'est un peu trop tard entre guillemets, hein, c'est fait. On doit voter le budget prévisionnel de l'année prochaine, donc 2023, parce qu'en fait vu qu'on a eu des régules de charges 2020-2021, le montant des charges n'a pas augmenté alors qu'on a eu des sacrées régules. Du coup moi j'ai posé la question, j'ai dit est-ce qu'en 2023 là on vote un budget, est-ce que du coup le montant des charges va augmenter, parce que moi je préfère payer mes charges plus fortes et avoir un remboursement plutôt que... Je disais je préfère payer mes charges un peu plus fortes et avoir au pire un remboursement plutôt que de devoir payer 300 balles tous les ans en plus. Donc après il y avait la désignation du syndic, c'était si on gardait le syndic. Là entre guillemets ça va plus ou moins changer, même si ça reste le promoteur mais ça change de nom. Après il y a la désignation du conseil syndical. Alors là on avait du coup 2 personnes que je connais très bien parce que ce sont mes voisins. En gros dans notre immeuble il y a beaucoup de personnes âgées, enfin de personnes à la retraite, et on est très peu de jeunes actifs. Et en gros donc il y a Aurore qui fait partie du conseil syndical, parce qu'en gros ils ont été les premiers entre guillemets à se plaindre, et du coup ils ont été dans le vote qu'on a eu à distanciel l'année dernière, ils ont été nommés tout seuls en fait président et enfin membres du conseil syndical en fait, et du coup les gens ils ont voté oui. Et puis voilà, eux ils avaient rien demandé. Du coup ils étaient déjà dedans, et du coup il fallait revoter si on les gardait dedans ou pas, et s'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient rester. Donc en fait ils ont décidé de rester, même si au début ils voulaient pas rester, parce que ça prend du temps un petit peu quand même. Mais en fait on voit qu'il n'y a que nous qui nous bougeons entre guillemets. Il n'y a que nous qui faisons des remarques,
qui essayons de contacter le syndic, les personnes qui sont à côté, malheureusement ils font pas bouger les choses. Malgré qu'ils aient plus le temps que nous, parce que bah, nous on a notre boulot, on a notre vie à côté et eux ils ont plus de temps libre on va dire. Et du coup quand ils ont demandé si quelqu'un d'autre voulait se rajouter, je sais pas, Guillaume et Aurore m'ont regardé tout de suite en mode vas-y vas-y rejoins-nous quoi, parce que c'est vrai que je suis peut-être aussi autant qu'eux investie à faire des remarques et à envoyer des mails, donc du coup je me suis rajoutée dedans, voilà, je fais partie du conseil syndical de l'immeuble, super. Et après il y a aussi tout ce qui est concurrence, donc en fait à chaque fois il y a des trucs mis en concurrence à chaque contrat. Donc voilà, c'est quand même assez spécifique et assez... Enfin faut comprendre, heureusement ils expliquent tout, enfin elle nous a tout expliqué. Et dès on parlait d'un contrat, par exemple le contrat de la... Nous on a la SOR pour l'eau. Bon bah ça on est obligé de toute façon, la SOR parce qu'il n'y a que qui ramène l'eau. Mais par exemple pour l'électricité des parties communes c'est Engie. Et ben elle nous expliquait que là ça vaut le coup de changer, là vaut mieux garder parce qu'il va y avoir telle évolution au niveau des tarifs. Voilà, elle était capable de nous expliquer si c'était bien ou pas bien de garder. Et c'était top parce qu'au lieu de dire bah, si il faut garder, et ben ça nous a permis d'évaluer les choses et de changer un petit peu et de pouvoir changer après. Comme le contrat d'assurance multirisque de la SMA Courtage, c'est pareil, elle nous a dit alors là ça coûte plus cher mais du coup vous avez telle garantie et vous avez tel montant de cotisation et telle franchise à payer, mais du coup au niveau montant à payer c'est pas trop mal, la franchise est peut-être un peu haute, enfin voilà, elle nous a permis de nous donner beaucoup de conseils et du coup c'est vachement intéressant de pouvoir aller à l'assemblée générale. Ça nous a permis aussi de voir les points qui bloquaient un petit peu. Donc on a des problèmes avec le voisinage entre guillemets dans l'immeuble qui est juste à côté, qui est dont le promoteur est propriétaire en fait de cette partie là. On a pu parler de l'entretien qui était mal fait à certains endroits de l'immeuble. Voilà, on a pu remettre des choses au clair comme l'entretien des chaudières qui n'a pas été fait et c'était très intéressant, on a pu échanger et on voyait qu'elle était intéressée et qu'elle comprenait ce qu'on avait besoin. Du coup je suis en train de voir que du coup pour la chaudière ça n'a toujours pas été, on n'a pas de nouvelles, donc il faut que je fasse un mail parce qu'on a des soucis à un autre endroit, il faut que je lui envoie. Mais c'était super intéressant de pouvoir tout voter et de comprendre un petit peu chaque ligne et qu'elle nous donne son avis sur... Parce que bah, quand on a fait le vote par correspondance la dernière fois, bah, on connaît rien donc on met oui à tout en fait. Et je trouve ça un petit peu dommage. On n'avait pas eu d'explication vraiment sur les différentes choses et toutes les lignes. Donc là effectivement ça a duré 3 heures je crois, c'est ça, on est sorti à 20h30 mais c'était nécessaire et je pense que ça durera moins longtemps les prochaines fois. Donc du coup on a pu échanger quand même et puis même avec les autres propriétaires en se disant bah parce que des fois on les voit pas forcément tous, donc c'était intéressant de pouvoir rencontrer tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ce qui se passe c'est que on s'en va, voilà, et une semaine, là en une semaine je crois, parce que normalement il y a un délai pour recevoir le PV, donc en fait tout ce qui a été voté. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a une croix rouge, une croix et un petit V vert. Donc croix rouge c'est quand ça a été rejeté et du coup la petite croix, le petit V vert c'est quand ça a été adopté entre guillemets. Et du coup, on a reçu ça très rapidement après parce que genre à l'assemblée d'avant en vote par correspondance, genre on l'avait pas eu au bout de 2 mois et je l'avais réclamé parce que du coup j'avais pas le vote pour le fameux garage. Et normalement ils ont un délai de je sais plus combien de jours pour envoyer le procès verbal. Et là on l'a reçu du coup par accusé de réception et on l'a reçu super rapidement avec du coup bah, tout ce qui était voté, pas voté, enfin franchement c'était très correct de sa part de tout nous envoyer dans les règles de l'art, tout ce qui a été validé ou non en fait des entreprises, tout ça, donc on a un bon résumé, ce qui a été voté, non voté. Franchement très contente d'avoir changé de personne au niveau du syndic. Je pense qu'on va mieux avancer et c'est vrai que comme on le disait donc à cette personne, il y a des choses effectivement qui ne sont pas possibles de faire mais qu'on ne connaît pas parce que que ce soit Guillaume, Aurore ou moi, c'est notre premier achat immobilier, on n'a jamais acheté, on n'a jamais été propriétaire, on n'a jamais été en copropriété où nous allions aux assemblées générales et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et du coup on se pose la question et avant on avait 0 réponse de l'autre personne alors que là au moins on nous dit oui ça c'est possible, non ça c'est pas possible et on nous explique pourquoi c'est pas possible. Donc battez-vous si vous avez des personnes derrière qui ne répondent pas et que vous êtes en propriété comme ça et que le syndic vous répond pas, n'hésitez pas à changer et là franchement on est très content de cette nouvelle personne parce qu'au début on s'est dit c'est bon on va le virer le syndic, on va changer, mais là ça nous conforte un peu dans l'idée de la garder, enfin de la garder c'est pas un objet mais de garder ce syndic pour l'instant qui a un petit peu changé.
Donc j'espère que c'était pas trop brouillon comme vidéo, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Normalement c'est quelque chose qu'on va voir tous les ans. Donc cette année c'était important pour moi d'y être parce que j'avais des choses à dire. Et c'était bien parce qu'on nous a pas dit bah non, c'est vraiment, on reste vraiment que sur ce qu'il y a dans l'ordre du jour et on parle pas des choses un peu diverses et variées. Heureusement on a pu parler d'un petit peu de tout et j'ai vu qu'on était tous plus ou moins en concordance avec tous les autres propriétaires et ça c'était chouette parce que ça aurait pu être le contraire mais non. Même s'ils disent pas forcément grand chose tout au long de l'année, on était tous on était tous dans le même sens et ça c'est cool. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop chiante à regarder, mais peut-être que voilà des personnes qui sont en train d'acheter et qui se demandent comment ça peut se passer, et bien j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Voilà, c'est du boulot hein, d'être en copropriété, d'avoir des charges à payer, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger quand on achète un appartement. Donc voilà pour cette partie sur les assemblées générales de copropriété. J'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt.